après avoir tout joué, vous préparez votre marathon là. Ouais, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, avoir autant de matchs en si peu de temps. Donc là, je pense que d'ici le 22 décembre, on va jouer 9 matchs. Au mois de janvier, on risque d'en jouer 8. Bon, c'est une nouveauté d'avoir autant un enchaînement de matchs comme ça, donc c'est intéressant pour nous. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez excitant, d'autant plus que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a quasiment tout notre effectif au moment d'aborder ce long sprint. Voilà. Donc, la deuxième chose intéressante, c'est que ça va mobiliser tout l'effectif, parce que obligatoirement, il y aura des rotations. C'est impossible qu'un joueur fasse 9 matchs en 3 semaines et demie, quoi, ou en 4 semaines. Donc voilà, on ne va pas se prendre la tête avec tout ça, on va bien nous se mettre dans les meilleures conditions pour aborder la compétition qui va arriver, ces matchs, dans la récupération. Le club va faire le maximum de ce qu'on pourra faire pour favoriser justement cette récup, et puis après les joueurs voilà, qui mettent leurs états d'âme de côté, ce que j'aurais dit ce matin. La grande majorité va être mobilisée, donc voilà, j'attends une mobilisation de tous, à l'image de l'entraînement de ce matin, qui je trouve était dynamique, voilà, donc c'est plutôt plaisant. Qu'est-ce qu'il faut, sur ce thème-là, qu'est-ce qu'il faut demander aux joueurs plus particulièrement? En plus, on rentre dans l'hiver, est-ce qu'il y a des choses j'ai un organisme qui veut se mettre un petit peu dans la recherche de se protéger du froid, etc., donc qui est déjà pas mal occupé dans cette période hivernale, ou du moins dans ces premiers froids. Donc ça bouffe pas mal d'énergie déjà, donc c'est clair que déjà dans un premier temps nous il faut qu'on mette à disposition des joueurs le maximum de choses, c'est le bas-froid, c'est le cryo, c'est les kinés. Eux après c'est vraiment dans le mois qui vient faire très attention sur alimentation, hydratation, sommeil, récupération. Bon voilà, parce que nos entraînements vont être constamment morcelés. Bon, on n'est pas les premiers à connaître ça, mais c'est vraiment une nouveauté. Donc l'objectif, c'est récupérer les gens qui vont jouer, préparer ceux qui n'ont pas joué, voilà. Donc il faut aussi qu'ils prennent les meilleures dispositions possibles pour leur bien-être. C'est 8-9 matchs, ça fait quasiment un quart de votre saison. Ouais, donc ça sera 9, parce que le match de New York, je ne sais pas si vous avez des infos, mais il va être placé là, c'est sûr. Okay, donc pas attendre. Pas en janvier? Comment? Pas en janvier? Pour moi non. Dès décembre? Pour moi, d'après les informations que j'ai, oui, parce que bon, la Ligue n'a pas l'intention, avec ce qui peut arriver, c'est-à-dire une crise de Covid dans un club ou deux, comme on a eu nous, Nancy, avec des matchs reportés encore une fois, donc ils veulent, je pense, se garder des dates. Du coup, ça rajoute un match, ça rajoute des points et ça fait que vous jouez un quart de votre saison. Là, c'est quand même aussi un moment important quand on regardera la fin de saison en fonction de comment vous aurez géré et vous allez sortir de ce tunnel de match. C'est sûr que là, si on prend le mois de novembre, décembre, ce qui nous reste, plus le mois de janvier, on va faire, je ne veux pas dire pas loin de la moitié de la saison, mais on n'y sera pas loin. Hein. Donc c'est une période effectivement qui est cruciale. Il faudra aborder, je le répète, dans les meilleures dispositions, avec le maximum de fraîcheur. Il y aura des rotations dans l'effectif, voilà, pour que notre équipe soit performante à chaque journée. Parce que c'est compliqué d'aller jouer demain à Pau et déjà de regarder le match de Nancy. Parce que là, on s'y perd. Voilà, quand il vaut mieux foncer dans une direction et puis à partir de dimanche, on verra ce qu'on fera pour Nancy. Et par rapport à la saison dernière, vous avez un effectif plus conséquent, peut-être plus à même de supporter un tel enchaînement de matchs. Oui, c'est une évidence. Après, avec Max, la réflexion, c'était, avec Max Marty, il y avait deux directions. Il y avait le Covid, éventuellement, qu'on ne maîtrisait pas il y a 2 mois encore. Et d'ailleurs, on était fortement touchés. Mais bon, maintenant, on est un petit peu plus tranquille, je dirais, parce que quasiment tout l'effectif a été impacté. Et puis, il y avait cette période déjà cruciale de décembre-janvier, avec, pour nous, des terrains d'entraînement quand même très compliqués, on le sait dans cette période-là. C'est soit un terrain très gras, c'est soit le synthétique, donc c'est tout sauf bien. Ensuite, cette accumulation de matchs qui existait déjà, même avant les matchs remis, donc encore plus aujourd'hui. Donc effectivement, on est content de pouvoir compter sur une bonne vingtaine de joueurs quand même. Quel est le match le plus important des 8 prochains jours? Là, demain, le match de Pau est très important. Et celui de mardi deviendra très important à partir de samedi soir. Mais je crois qu'il faut bien
bien se concentrer sur le match qui arrive. Je ne veux pas vous dire qu'on prend match après match, c'est une palissade, mais bien se concentrer, c'est pas la peine de réfléchir à trop loin. Il faut faire jouer les gens en forme. Si tout le monde est en forme, il faut faire des choix pour demain, ce qui est plutôt le cas. Voilà. Et puis à partir du match de Pau, bien sûr, on aura on va rentrer en avion, on va se coucher à 2h, 3h, on va jouer déjà mardi. Donc au niveau de la récupération, c'est très très short. Donc voilà, donc il y aura autre chose à voir à partir de la semaine prochaine. On ne réfléchit pas à la gestion à partir de Nancy, on réfléchit à la gestion d'abord de Pau, puis après on avise. On ne peut pas non plus s'empêcher d'avoir une petite vision aux 2 matchs la semaine prochaine, puisqu'après Nancy on aura aussi Paris FC, donc on a quand même 2 matchs à domicile la semaine prochaine qu'on a envie de négocier contre 2 très bons adversaires. Le premier du classement Paris FC et une équipe de Nancy qui est toujours difficile à manier, à tordre. Donc la priorité des priorités aujourd'hui, c'est quelle équipe on met contre Pau, avec quel joueur pour faire le meilleur match à Pau. Quelle équipe on met contre Pau justement? On met 11 Grenoblois contre 11 Palois, et voilà. Mais peu importe l'équipe, ce que j'attends de l'équipe qui sera alignée demain à Pau, c'est qu'on aille au bout de nos matchs à l'extérieur, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. On a renversé la situation à Chambly dans le dernier quart d'heure. On a été s'incliner par le plus petit score, que ce soit à Guingamp, à Amiens ou à Rodez. En prenant des buts, si je prends Rodez, même si c'est un beau centre, etc., on dort. Nbakoto contre Guingamp, ou tout seul sur un centre anodin. Et puis, je parle même pas d'Amiens, quoi. Bon, on ne peut pas revenir non plus. Amiens, je le mets quand même entre parenthèses. Entre le but refusé en première période, qui aurait pu sincèrement changer la face des choses. Mais bon, voilà, donc qu'on arrête de prendre des buts à la con. Si on va prendre des buts, que ce soit des buts où on est hors de position, où on a perdu un ballon, on prend un contre, enfin des choses qui sont palpables. Et puis surtout, je ne vois pas pourquoi à l'extérieur on a mis 2 buts on a fait 4 matchs. Et puis à domicile, Alexis, 5 et de 7 et de 9 et de 11. Bon, voilà, donc on n'aborde pas les matchs différemment. Donc allons au bout de nos actions également à l'extérieur. Pour l'instant, ça vous frustre un peu ces résultats à l'extérieur? Oui, parce qu'on se dit que forcément rien avec 0 points, que ce soit de Guingamp, d'Amiens et de Rodez, quand on voit le nombre d'occasions concédées, j'ai presque envie de dire qu'on a concédé beaucoup plus à domicile presque. Alors qu'à domicile, on a pris 12 points sur 12. Donc c'est quand même un truc assez bizarroïde. C'est vrai que c'est frustrant, mais c'est ce qui est surtout frustrant, c'est de pas aller au bout des choses. Donc voilà, qu'on arrête de faire des matchs ni fait ni à faire à l'extérieur. Je prends l'image d'Amiens, voilà, et c'est des résultats qui doivent être autrement. Voilà, même ne serait-ce qu'un nul ou des choses comme ça, mais on doit, je sais pas, on est, alors, bien sûr, on a pas décidé parce que ça se décide pas, mais dans la tête de chacun, à domicile, on voulait aussi montrer autre chose. On montre aussi autre chose parce qu'on a aussi d'autres joueurs. On a quelqu'un en plus de Moussa, c'est Achille Anani, on a Yorick Ravet qu'on n'avait pas la dernière, qui nous amène des coups de patte, un talent supplémentaire, c'est vrai, il faut bien reconnaître. Bon, ne serait-ce que sur l'aspect offensif. Mamadou Diallo, pour l'instant, on fait un match titulaire, a marqué un but, donc les gens sont plutôt performants devant. Willy Semedo est dans des stats plus importantes que l'année dernière, donc tout ça, ça fait que nos stats offensives, en tout cas à domicile, elles peuvent augmenter. Je ne vois pas pourquoi, j'ai presque envie de dire, c'est presque plus facile de jouer à l'extérieur. On laisse un peu faire l'adversaire, on est bien organisé, on profite des récupérations, donc on a tout le potentiel pour faire ça, sans faire que ça, bien sûr. Alors qu'à domicile, il faut faire le jeu, on a vu quand même chaque fois une possession de ballon assez importante, pas mal d'occasions de but, donc c'est plutôt performant. Après, c'est une histoire d'efficacité. On voit cette année en Ligue 2 que paradoxalement il y a beaucoup plus de victoires à domicile. Est-ce qu'on peut y voir des critères un peu extrasportifs? Est-ce que se déplacer le jour même en avion c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a plus de stress à se déplacer cette année avec le Covid par exemple? Est-ce que ça peut jouer un tout petit peu? Non, après on peut toujours trouver 50 explications. Hein. Je veux dire, bon, pour moi, mais j'ai déjà dit au club, je veux dire, tous les clubs font pareil. Le matin, quand tu fais du bus, de l'avion, du bus, je veux dire, tu fais tout sauf préparer un match de foot. Quoi. Alors les grandes équipes, elles arrivent la veille, tu t'installes la veille, même quand tu te déplaces en avion, tu es un petit peu plus peinard. Tu sais que le matin de ton match, tu es quand même tranquille, tu peux faire ta vidéo peinard, tu peux bien préparer ton truc, tu as le temps de discuter. Là, c'est vrai qu'on est en déplacement, et tout pareil, tu peux tout le temps sur le timing, sur le tempo, ne pas être en retard. Bon. C'est pas pour ça qu'on a non plus fait que des mauvais matchs à l'extérieur.
Achille Anani était un petit peu passé devant en termes de hiérarchie des attaquants de pointe. Est-ce que la prestation de Moussa Djité contre Saint-Etienne, sa première mi-temps, a rebattu un peu les cartes sur ce poste-là? Ouais, mais les cartes sont battues depuis le début, je dirais. Bon, après à domicile, je pense qu'Achille a dû commencer les 4 matchs peut-être. Alors, c'est vrai que quand on est entraîneur, on se penche un petit peu sur les compositions d'équipe, et ce qui marche plutôt bien, c'est un peu bête de le casser. Bon, alors maintenant, c'est pas pour ça qu'on gagnera tous nos matchs à l'extérieur. Moussa, il était perturbé, je vous rappelle quand même, à 15 jours du championnat, par une blessure contre Bourg, je pense, assez importante. Il y a eu quand même 6 points de suture sur la malléole. Ça l'a éloigné des terrains pendant une quinzaine de jours. Et du coup, au début de saison, il n'était pas forcément prêt. Et puis après, Achille, il a quand même bien carburé entre les passes décisives, les buts, sa propension à prendre l'espace. Donc ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, Moussa, il le sait, je lui ai dit, c'est pas devenu notre deuxième attaquant. On a aussi voulu prendre une alternative à Moussa. Parce que l'année dernière, on avait que Flo Respentino qui a quand même raté sa saison. On est très malheureux pour lui. Christopher Christensen qui a mis 4 mois avant de venir à l'entraînement. Enfin bon, c'était très très compliqué. Du coup, on a vu avec Moussa aussi qu'à partir du mois de janvier, c'était plus dur pour lui, quoi. Seul à faire tous les matchs, en plus, il a mis 6 buts en première partie, donc il commençait à être largement surveillé par les défenses. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour Moussa, c'est un petit peu plus difficile psychologiquement parce que il y a une vraie concurrence, etc., quelqu'un qui est performant. Mais bon, nous, à un moment donné, qu'on gagne avec Pierre Paloujac, c'est pas tellement le problème. Maintenant, Moussa, on connaît ses qualités. C'est bien qu'actuellement, je pense que depuis le début de saison, il est depuis 15 jours, 3 semaines ou un mois, revenu vraiment dans sa meilleure forme. D'ailleurs, le match de Saint-Etienne le prouve. Donc voilà, comment on avance, qu'est-ce qui fait avancer? Cette concurrence, une belle émulation fait toujours avancer. Je joue pas, je veux prendre ma place, je joue, je veux garder ma place, c'est comme ça que ça marche. Donc moi je ne vais pas pleurer parce qu'on a aujourd'hui des billes supplémentaires en attaque, bien au contraire. Ça nous donne des choix plus importants, même si ça peut créer des frustrations, je le connais, je le comprends, je concède. Mais bon après, les frustrations elles s'expriment aussi à un moment donné dans ce qu'a fait Moussa contre Saint-Etienne par exemple, c'est-à-dire avec l'efficacité, etc. Peut-être un dernier mot pour moi, où en est Loris Néry, pardon, est-ce qu'il est apte à... Ouais, après lui, c'est vraiment dommage que au même titre qu'Aruna, qui ne puisse pas avoir de match en réserve, parce que je pense que ces 2 garçons, Loris n'a quand même pas joué depuis le mois de mars, Aruna depuis 17 mois, donc 2 garçons qui auraient mérité de faire 2-3 matchs en réserve, je ne sais pas combien, mais pour reprendre un petit peu de rythme, bon là, voilà. Après, Loris, il a gommé aujourd'hui son déficit un petit peu, je dirais, athlétique, un peu de poids en arrivant, donc je trouve qu'aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre. Maintenant, c'est clair que le jour où on va le lancer, c'est un garçon qui risque de manquer quand même de rythme, quoi. Je dirais, c'est quand même pas évident. Après, tant de mois d'inactivité, je parle de compétition. Mais voilà, mais je dirais que, bon, il est aujourd'hui non pas plus en avance qu'Aruna, ils sont reposés sur la même ligne, mais Aruna n'a pas joué depuis très très longtemps, lui, par contre. Donc là, c'est un peu compliqué de le lancer aussi. Parce que lancer des joueurs, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils soient capables, eux, de supporter le match. Parce que si les mecs qui passent à travers, c'est pas un cadeau que tu leur fais. Je pense qu'il faudra bien les lancer à un moment donné. Si la réserve traîne un peu à reprendre, ça va être aussi un choix à faire. Ouais, de toute façon, on va pas. Sur le côté gauche, je dirais qu'on a un peu paré avec Jérôme et Hakim. Sur le côté droit, depuis le début de saison, c'est Jordi qui a tout fait. Donc le rythme des matchs a fait qu'il a pu tout faire. Je vois pas Jordi Gaspard faire notre match en un mois. Enfin, c'est très risqué, à vrai dire. Parce que ce que tu risques surtout, c'est la blessure, et puis le mec, après, pendant 2 mois, il n'est plus là. Donc il faut qu'on fasse attention, qu'on anticipe là-dessus. Donc c'est sûr que sur ce poste d'arrière droit, à un moment donné, il va falloir lancer quelqu'un pour faire souffler Jordi, ça c'est sûr. Jérôme est à 100% après son retour de sélection? Jérôme, quand il revient de sélection, il est toujours à 100%. C'est sa première parole. Je vais bien, je suis au top, vous faites comme vous voulez, mais moi je suis bien. Voilà. Donc aujourd'hui, Jérôme, il a voyagé, il a 33 ans, mais sur ce poste d'arrière gauche, il y aura un choix à faire, c'est clair. Mais on sait que Jérôme, au retour de sélection, fait en général des bons matchs. Donc pour moi, c'est pas un souci.